Fan de Paranormal, bonjour, bonsoir. Numéro 1. Lors d'une célébration d'anniversaire, une famille se rassemble autour de leur grand-mère, immortalisant le moment en chanson. Ce qui semble être une capture de joie familiale typique prend soudainement une tournure inattendue. Au milieu des festivités, une forme obscure traverse l'arrière-plan à une vitesse étonnante, juste derrière l'heureuse grand-mère. Cette apparition, à peine visible mais indéniablement présente, suscite l'émoi parmi les spectateurs. Certains affirment y voir la silhouette d'une jeune fille se déplaçant avec une rapidité non naturelle, une présence fantomatique qui n'a été perçue que par l'œil de la caméra. L'intrigue s'épaissit avec la description accompagnant la vidéo, révélant que la grand-mère avait perdu une fille des années auparavant. Cet enfant, dans sa tendre jeunesse, avait l'habitude de gambader joyeusement autour de la demeure. C'est cette connexion poignante qui pousse la grand-mère à croire à la visite d'un esprit bien-aimé. Alors, ce phénomène capturé est-il l'œuvre de l'au-delà, une manifestation spirituelle de l'enfant disparu, ou s'agit-il d'une coïncidence troublante, un jeu de lumière ou une illusion d'optique? La vérité reste enveloppée de mystère, laissant la porte ouverte à l'interprétation personnelle. Numéro 2. Ben Herrera, un créateur de contenu sur TikTok, a partagé une expérience qui a dépassé l'entendement. Le soir du 16 février, il rentre chez lui pour découvrir une scène des plus perturbantes. Sa porte d'entrée béante, comme invité par une force invisible. Avec prudence, il s'aventure à l'intérieur et se précipite vers sa caméra de sécurité pour élucider ce mystère. Les images qu'il découvre sont pour le moins troublantes. Sans intervention humaine visible, la porte se déverrouille et s'ouvre lentement. Une voix indéfinissable, captée par la caméra, murmure « Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ?» Ben est catégorique, il était seul ce soir-là. Cette séquence aussi inexplicable qu'inquiétante le plonge dans une profonde perplexité. Qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 3. Edgar V nous partage une séquence vidéo troublante où il s'intéresse à un miroir jouet appartenant à sa fille, un cadeau d'un voisin. Ce jouet, qui fait partie de leur quotidien depuis un moment, est devenu source d'inquiétude. Edgar raconte une expérience récente où, passant devant la chambre de sa fille, il l'entend dialoguer avec le miroir d'une manière inhabituelle, comme si elle était en conversation avec une présence inconnue. Normalement, ce miroir est censé diffuser des messages préenregistrés, mais ce qu'Edgar entendait ne ressemblait à rien de connu. Regardez attentivement ce qu'il va capturer. Bienvenido al castillo de los sueños del espejo mágico. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Jessie, la princesa más bella del castillo de los sueños del espejo mágico. ¡Qué tierna eres! Nosotras seremos mejores amigas. ¿Tu personaje favorito? Si papá pregunta, mi favorito es mi papi. Si mamá pregunta, yo responderé que la que más me gusta es mi mami. Y si tú me preguntas, te diré que el que más me gusta eres tú. Soy una niña muy inteligente. La rapidité avec laquelle le miroir réagit aux sollicitations dans le clip a soulevé des interrogations parmi les spectateurs. Plusieurs ont noté une réactivité anormale pour un jouet de ce type. Certains mentionnant même posséder le même jouet qui selon eux ne se comporte pas de cette manière.
Devant l'étrangeté persistante du jouet et ses réactions non programmées, la famille a choisi de le reléguer au cabanon. Malgré cela, les enfants ont continué de l'utiliser, subissant ainsi diverses altérations. Edgar, ayant dû le réparer, constate que le miroir fonctionne encore. Il filme alors une dernière vidéo qui est pour le moins troublante. Regardez. Puta, sí tengo miedo. Hola, bienvenido al castillo de los sueños del espejo mágico. Hola. Hola, encantado de conocerte. Gracias, a mí igual. Me da gusto. Eres muy divertido. ¿Tienes una fiesta? No, no tengo fiesta. ¿Tú tienes? No sé. Cuando me levanté, te vi a ti. ¡Ay, vas y chingas a tu madre! La dernière tentative de communication avec le jouet confirme les doutes de la famille. Le miroir répond de manière cohérente, comme s'il possédait une conscience. Les différences de réponse par rapport à avant renforcent leur conviction d'une anomalie. La famille est désormais convaincue de la nature exceptionnelle, peut-être même maudite ou hantée de ce jouet. Ils préfèrent le tenir à distance de leur foyer. L'origine exacte de son comportement restant un mystère pour eux. Comme toujours, je suis curieux de connaître votre avis sur cette affaire. Numéro 4. David Thornberry a partagé une vidéo sur YouTube en juillet 2014 intitulée « Fantôme au sous-sol ». Il raconte que sa fille et son ami jouaient dans le sous-sol en filmant des vidéos pour s'amuser. C'est en regardant ces vidéos des mois plus tard qu'ils ont découvert quelque chose d'étrange. Okay, 1, 2, 3. Falls down as I go. Okay. Dans le fond, derrière sa fille, apparaît une silhouette sombre. Cette présence inquiétante ne reste visible qu'un court moment avant de disparaître. David assure que sa fille et son ami étaient seuls dans le sous-sol à ce moment-là. Alors, cette ombre derrière elle, c'était quoi? Numéro 5. Lors d'une soirée apparemment ordinaire, un groupe d'amis découvre un phénomène étrange en jouant avec un jouet. Ce jeu, conçu pour tester la mémoire avec des séquences de lumière et des sons, commence à agir de manière inhabituelle. Okay, so Alors qu'ils s'attendaient à des motifs lumineux habituels, le jouet commence inopinément à répondre directement à leurs questions, défiant son simple rôle de jeu de mémoire. Okay, I'll go. Okay, is my shirt black? Dude, this thing is possessed, man. This thing is possessed. That's good. No. Am I a girl? Oh! Okay, so it knows. Dude, La scène se déroule dans la chambre de la petite sœur de l'hôte, absente pour la nuit. Les amis initialement montés pour échapper à l'ennui de la fête en bas se retrouvent confrontés à une situation qu'ils n'avaient pas anticipée. Dude, it was acting up earlier. Yeah, crazy. You guys keep in here. Alan said it was all good. Really? Hanging out. This thing is possessed, man. This thing is Literally a toy. possessed. All right, okay. Ask a question. What color is the sky? Wait. I guess I need to ask yes or no. Is the sky blue? No! Dude, come on, ask it a question. It's probably just like broken. Dude, get over here. Ask it a question, dude. First of all, it's not even yours. It's kind of exhilarating. Dude. Yeah. Am I black? Oh my god. Oh! Oh! It knows, dude. It knows. Probably It stuck knows. on the green button or something. That's good. No. Am I a girl? Oh! Okay, so it knows. Dude, it knows, dude. So it knows. This thing's it's like one of those Ouija boards, Yeah, dude. yeah, yeah. It knows. My Oh. mom played with one. Come on, guys. Have you guys not seen horror movies? Oh, dude, the picture, dude. The picture. Oh.
She drew that? Yeah, dude. Dude, this will actually like tell. Okay. Are you with us in this room? It's not gonna work. Put like 2 fingers on it or something. Oh, dude! Oh my gosh, that's so creepy. That is so creepy, dude. Okay, is Did you this... find that thing? Dude, it's just on the floor, man. Yo, are we actually haunted right now? Dude, I'm like actually kind of scared, dude. Like, what even is that? We should put that down. Like that? Or just Okay, okay. All right, well let's get real crazy. They come from outside. I'm about to leave. I'm leaving. Did you guys hear We're that on the there? second floor. What? Window? It came from right here, yeah? There, you guys hear that? We're on the second floor. Oh, okay, all right. Okay. All right, fine, that's enough. That's enough. Soudain, un tapotement à la fenêtre plonge le groupe dans l'effroi. La réalisation qu'ils sont au 2e étage, son balcon, rend l'incident encore plus terrifiant. Qui ou quoi pourrait frapper à la fenêtre? Le groupe se questionne sur le lien potentiel entre le jouet et un dessin mystérieux, se demandant si un esprit ou l'ami imaginaire de l'enfant tente de communiquer à travers le jouet. Cette idée renforce leur conviction que quelque chose de surnaturel était à l'œuvre cette nuit-là. Tandis que les amis sont encore à la recherche de réponses, ils restent convaincus d'avoir été en contact avec une présence inexpliquée, un mystère qui enveloppe toujours cette étrange soirée. Numéro 6. Sur TikTok, Tristan8104 partage depuis quelque temps des phénomènes étranges survenant dans sa maison. J'ai d'ailleurs déjà partagé quelques extraits. Objets déplacés sans explication, bruits inexpliqués, les manifestations paranormales semblent faire partie de son quotidien. Une de ses vidéos récentes montre que même son lit n'est pas un refuge contre ces événements surnaturels. La nuit, le grincement de sa porte qui s'ouvre doucement le tire de son sommeil. En observant, la porte semble se fermer d'elle-même, lentement mais sûrement, comme manipulée par une présence invisible, lui donnant des frissons. Mais le vrai moment de terreur survient peu après. Intrigué par des bruits émanant de sa chambre, Tristan décide d'aller voir.
C'est alors qu'il aperçoit sous une couverture une silhouette indistincte qui le glace d'effroi. Il la fixe, terrifié, mais en un instant, il disparaît. Approchant de la chambre, il constate qu'il n'y a plus personne. Qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 7. L'extrait qui va suivre a été capturé par une mère qui a été troublée par un phénomène pour le moins inhabituel, se manifestant à l'entrée arrière de sa demeure. Armée de son mobile, elle espère que l'événement singulier se reproduira sous l'œil de sa caméra. Un phénomène déjà immortalisé une fois lorsqu'un de ses chiens avait accidentellement endommagé le verre de la porte. Ce souvenir, jadis source de frustration, est aujourd'hui empreint de nostalgie, surtout depuis que le chien en question a dû être euthanasié. Regardez attentivement ce qu'elle a capturé. Can you move? Can you move? She's taking a video. It's coming back. Oh, it's got darker. Can you move? Wait, it moves spots. It's not in the middle. Me? No, you're not. Wait, disappear. Now it's disappearing. He's going to play with the dogs. And then it's going to come back. She started running around. It's coming back. Yeah. That's crazy. No, because when I'm looking at it, I can see a face a little bit. Un examen attentif révèle un détail troublant. Une forme distincte apparaît sur le verre, évoquant la silhouette d'un chien se tenant là, comme s'il attendait patiemment d'être invité à rentrer. Cette apparition éphémère ne tarde pas à s'estomper, aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Convaincue, la famille y voit la marque indélébile de l'esprit de leur chien disparu, un être cher dont la perte les a profondément marqués. Malgré le chagrin que leur impose cette épreuve, cette vidéo leur apporte un certain réconfort, leur offrant l'assurance que malgré la douloureuse décision de l'euthanasie, leur compagnon fidèle veille sur eux de l'au-delà. Un fantôme? Peut-être, mais pour cette famille c'est une présence rassurante, un lien indéfectible qui perdure au-delà de l'absence. Numéro 8. Geoff, passionné de paranormal, et Becky, nouvelle recrue de la chaîne YouTube Ghost Eye Paranormal, ont décidé d'explorer l'ancien fort de Slough, édifié en 1867. Initialement conçu comme une mesure de défense durant une période de tension avec la France, le site a été réaffecté en 1920, avant de devenir une ferme dans les années 1960. À cette époque, des comportements étranges et des manifestations effrayantes auprès des animaux ont motivé l'installation de caméras, révélant d'inexplicables lumières blanches errant autour du lieu. Des témoins récents rapportent également avoir perçu des bruits de pas sans corps et aperçu des figures fantomatiques. Armés de cette histoire troublante, Geoff et Becky s'engagent dans une nouvelle enquête. Hello, soldier. My name's Becky. And the guy sitting opposite me, his name's Jeff. We're sitting here in the 5-man barracks and someone's come near that, just like you're doing now, thank you. So, you're letting us know you're there. Come and have a seat. Come and sit down with us. Come and have a chat. First of all, can you tell me your name? Just so we know who we're talking to. Someone's walking. Yeah. We hear several footsteps as if someone is walking inside the room. Here is the audio enhanced, taken from our digital recorder.
Just so we know who we're talking to. Someone's walking. Just so we know who we're talking to. Ils n'ont pas tardé à percevoir le bruit de pas énigmatiques, confirmant le sentiment d'une présence inconnue parmi eux. Les manifestations ne cessent de s'intensifier. Now, at one point, this fort was used as a zoo. And I think there was some lions in these casemates. And I think they got a little bit worried because I think they saw you. They were seeing quite a few flashes of light and balls of light moving about. I'm just wondering if that was you. Maybe, if you can, maybe do it again. Maybe show yourself as a ball of light. Is that you? I'm not moving at all. No. I'm dead still. Okay. I heard walking again and then there was a noise somewhere over there. Again, there is more walking, followed by an unexplained noise that is coming from the doorway at the opposite side of the room. Here is the audio enhanced. Is that you? I'm not moving at all. No. I'm dead still. Okay. I heard walking again and then there was a noise somewhere over there. Is that you? I'm not moving at all. No. I'm dead still. Okay. I heard walking again and then there was a noise somewhere over there. Ils entendent à nouveau ces pas, persuadés d'être observés. Poussés par la curiosité, ils s'aventurent plus loin. All went quiet and we end our session in the 5-man barracks. We head over to the stairwell where we captured a figure on our static cam on our last investigation. We set up a laser grid and an EMF tripwire covering the parade ground. Okay, just to explain, this is the stairwell where something looked out round the corner and it was caught on one of our static cams last time we were here. Now, above us is the battlements, and at the top of the stairwell there's a metal gate which is padlocked closed, and it's chained up as well, so you can't get in and out through this stairwell. So whatever this was, it disappeared. Are you the person that they call the angry soldier, that walks above on the battlements, that doesn't like visitors or people coming into this fort? I kid you not, I've just heard a disembodied voice. Have you? Oh. What did he say? I'm not sure, but the first thing that comes to mind is a whispery voice that possibly said, "Help me." I hear a disembodied voice come from behind me, and it is captured on my digital recorder that I am holding. At that moment, I think the voice is saying, "Help me," but on review of the audio, the voice is saying, "I'm Anthony." Is this the angry soldier telling us his name? Here is the audio with enhancements. I kid you not, I've just heard a disembodied voice. Une voix spectrale semble murmurer à proximité, émanant peut-être de l'esprit d'un soldat déchu sur ces terres. Séparés pour mener des séances EVP individuelles, Becky se retrouve confrontée à d'étranges phénomènes. Now I've been wondering,
What was it like down here in the fort or working down here? Was it lonely? I suppose it was hard. I don't know what that was. Big noise behind me. Loud movement comes from behind Becky within the ammunition stores. Here is the enhanced audio taken from Becky's digital recorder. I suppose it was hard. I don't know what that was. I suppose it was hard. Un grondement mystérieux l'entoure, mais il garde son sang-froid. Contrairement à ce que beaucoup auraient pu faire, Geoff, de son côté, vit sa propre expérience paranormale. So here I am back in the cells again. I've got the sensitive digital recorder there, and I've placed a REM pod just outside the cell, and it's already going into alarm. I've also, this sensitive digital recorder here, it's the same recorder that I left in here last time, where it picked up a voice. I was talking about the war, and I thanked the soldiers for what they did in the war, and there was a voice in the white noise that said, "Thanks, Jeff." But outside there, that REM pod is going absolutely nuts. Could you stop the REM pod from going off, please? Thank you. It stopped. Un son rythmique emplit l'espace jusqu'à ce qu'il demande un arrêt, qui survient immédiatement, laissant penser à une interaction consciente. Pendant ce temps, isolée, Becky entend des bruits de pas lourds à proximité. I'm hearing a lot of walking around. Inside the ammunition stores and tunnels, Becky hears someone walking around. Here is the audio with enhancements. I'm hearing a lot of walking around. I'm hearing a lot of walking around. Suggérant la présence de quelqu'un d'autre malgré leur isolement sur le site, avec Geoff à distance, l'origine de ces pas demeure un mystère. L'arrivée de la vidéo sur demande sur internet a accéléré l'abandon de nombreux cinémas suite à la crise du Covid. Et en tant que chasseur de fantômes expérimentés, la chaîne YouTube Topi sait à quel point ils affectionnent les lieux déserts.
Les images laissent peu de place au doute car comment expliquer autrement que par le paranormal cette mince déformation de l'image durant quelques secondes? Cet explorateur va faire la pire découverte de sa vie. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.